Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien pour réaliser avec moi une nouvelle aventure de couture. Nous allons donc coudre cette boîte ronde. Elle est également facile à réaliser, donc elle convient bien aux débutants. Je vous explique tout de suite comment calculer la circonférence selon la taille de la boîte que vous allez vouloir créer. Donc selon le rond, l'arrondi. Si vous la voulez plus grande, comme ça vous pourrez facilement la créer en plus petite, en plus grande. Vous verrez, c'est vraiment facile, le calcul est facile. Je vous montre ça tout de suite. Pour les autres, vous pouvez avancer simplement la vidéo. Allez, c'est parti, à vos ciseaux. Pour commencer, vous pouvez télécharger gratuitement ces deux cercles patrons et les découper. Sous cette vidéo, il y a un lien. Donc ça, je vous propose un cercle de 15 cm et de 13,5. Il faut 1,5 cm en plus pour le couvercle. Donc on rajoute ça pour le couvercle, peu importe les dimensions qu'on souhaite de notre boîte. Ou on prend une assiette pour faire donc notre cercle, mais le problème c'est qu'on a besoin quand même des marges pour faire le couvercle. Dans ces cas-là, je conseille bien sûr de prendre un compas ou de... Alors là, on va dire qu'on a besoin d'un... On va vouloir un cercle de 8 cm de diamètre. D'accord? Donc le diamètre, c'est ça. Ici, un côté, on appelle ça le rayon. On s'en fout, vous n'êtes pas obligé de retenir ce genre de choses, mais c'est juste parce qu'on va calculer, on va faire ça avec le compas. Donc pour avoir le bon diamètre, il faut 2 fois le rayon. D'accord? On est d'accord? Moi ici, il fait 15 cm, donc un rayon fait 7,5 cm. Avec le compas, on calcule uniquement donc le rayon. On ne peut pas faire le diamètre directement avec un compas. Donc, je voudrais que mon cercle fasse 8 cm. Donc, je me mets sur 4. Et là, j'ai un rayon de 4 cm. Et si je trace mon cercle, je vais avoir un diamètre de 8 cm. Là, on a notre cercle. Alors maintenant, ce qu'on veut faire, c'est calculer la circonférence de notre cercle pour notre tissu, puisqu'il faudra mettre du tissu tout autour ici de notre cercle. Alors je vous montre la technique qui n'est pas tout à fait correcte, puisque ça va être difficile. Plus le cercle va être grand, plus ça va être difficile de calculer comme ça, de bien se mettre autour. Il faudra à la limite coller le mètre pour pouvoir bien le faire. C'est super compliqué à faire comme ça, vraiment. C'est très compliqué. Alors ce qu'on va faire, on va se faciliter la tâche. C'est tellement simple en réalité. On va retenir juste un nombre, c'est le nombre pi. Et le nombre pi égale à 3,14. Voilà, 3,14. C'est le nombre pi. Notre diamètre, ici, on a 15 cm de diamètre. Je l'ai pris exprès, vous voyez, la grande calculatrice. On a 15 cm. Alors, 15 cm de diamètre. Et on va le multiplier par le nombre pi. C'est juste ce nombre qu'il faut retenir, 3,14. 3,14. Et là, 47,1. Et on sait que notre tissu doit faire ici 47,1 cm. Le 1 cm, là, on peut l'enlever le 1 mm, là, hein, je veux dire. On arrondit à 47, bien sûr. On arrondit toujours au plus bas ou au plus haut. Hein. Voilà, donc 47, ça peut être 47,5 selon le cercle qu'on utilise. Donc maintenant, on sait qu'on a 47 cm ici autour. On va prendre celui-ci, voilà, on va faire un autre exemple. 13,5. Donc 13,5, on le multiplie par 3,14. 42,39, donc là, on ferait 42,5 cm. Et là, on a notre circonférence et on peut faire ça pour tous les cercles. Donc, j'espère que ça va vous aider. C'est vraiment simple à faire et on n'a pas besoin de grand-chose. Maintenant, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, toutes les tailles que vous avez envie. Alors, ce qu'il faut savoir lorsqu'on a fait ça, qu'on a calculé donc la circonférence de notre cercle, donc 42,5 ici, on n'a pas besoin
d'ajouter de marge. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va coudre notre tissu ici autour, on se met pas ici comme ça sur le bord. On coupe pas comme ça. D'accord? On le coud comme ça à l'intérieur. Donc ça va automatiquement enlever des marges ici sur notre tissu. Donc on n'ajoute pas de marge, ni sur le cercle, ni sur le tissu. Si on a 13,5, on garde 42,5. Si on a 15, 47. Et si vous voulez faire par exemple un grand cercle de 25 cm, pareil, multiplié par 3,14. Et là, vous savez que vous avez besoin de 78,5 cm de tissu, de longueur de tissu. Après la hauteur, vous faites ce que vous voulez en hauteur. Voilà, j'espère que ça a été bien clair. Tout est découpé. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai fait, puisqu'il nous faut aussi de la mousse pour notre boîte ou de la ouate, du carton ou doubler bien sûr de l'entoilage, ou prendre de l'entoilage vraiment épais et bien solide, puisque c'est une boîte. Il ne faudra pas qu'elle s'effondre, et plus votre boîte va être grande, plus il faudra que ce soit rigide. Alors j'ai pas découpé les cercles, d'accord, je les ai dessinés dessus directement sur le carré. Vous verrez pourquoi, c'est beaucoup plus facile pour coudre comme ça. Donc si vous débutez en couture, faites comme moi. Voilà, donc j'ai deux tissus 15 fois sur 15 cm sur 15 cm. Voilà, j'ai la mousse, donc c'est 3 fois, c'est pour ça que j'ai mis 3 fois, et plus l'entoilage H250. Et la mousse, c'est ça, et elle fait 5 mm environ. Voilà, elle est quand même, elle n'est pas rigide, mais ça tiendra quand même pas mal avec cette mousse. Le deuxième coupon, bon ben ça c'est le couvercle. 3 x 17 sur 17 cm plus l'entoilage, donc ça c'est les deux tissus plus la mousse et l'entoilage. Ensuite on aura besoin bien sûr pour le tour, donc moi je me suis basée sur les cercles que vous pouvez télécharger toujours, hein. Ici je continue déjà avec celui-ci, un petit coupon de 8 sur 11 cm avec la petite languette pour soulever le couvercle. Et là j'ai découpé un petit bout de mousse et entoilage donc de 2 cm de largeur, puisque ça va être notre, comme je disais, pour soulever. Donc je l'ai découpé sans les marges et 2 cm ici. Et là donc on va avoir besoin, entoilage j'ai mis plus la bande de mousse, donc 1 fois 8 cm sur 41,5 cm, donc avec l'entoilage. Ici le deuxième pour le plus long, donc pour le couvercle, 8,5 sur 46 cm et l'entoilage, hein, celui-ci c'est le long. Et là on a donc le coupon de tissu pour le corps de notre boîte, 42,5 sur 18 cm. Ici pour le couvercle, 47 cm sur 18 cm, un seul coupon. Voilà. Donc on n'a pas besoin de grand chose, et c'est parti, on va réaliser ensemble cette jolie petite boîte. Surtout n'ayez crainte, c'est facile, vous verrez. On met la mousse de côté et on va coller les entoilages. Donc on colle ici l'entoilage sur les deux coupons, on le met ici, on laisse ici à quelques petites marges, hein, j'ai fait sans les marges, et on le colle ici à 5 mm environ du bord. Ça peut être même cousu sur le bord, hein. C'est vraiment pas grave ça. Cousu, pardon, collé, hein. On coupe pas, on colle, parce que celui-là il colle. Voilà, celui-ci pareil, on le colle. On va coller celui-ci sur l'un des deux coupons. Je prends celui bien sûr où j'ai pas tracé le cercle. Voilà, comme ceci. Celui-ci, on va le coller ici. Alors ce coupon là, on va coller bien sûr l'entoilage comme ça, on va le repasser comme ça, voilà, qui se rejoignent bien comme ceci. Ici on doit avoir 2 cm maximum, hein. On ajoute bien sûr notre mousse. On commence par coudre. Une fois qu'on a bien plié, on l'ouvre, on coud ici en haut et ici, on retourne, vous savez, c'est pour avoir le petit ourlet en haut. On retourne et ensuite on fait 2 coutures comme ça. Je vous montrerai ça de toute façon sur la machine à coudre pour ceux qui débutent, pour réexpliquer parce que c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Voilà, et on colle tout ça et on s'occupe de la petite languette. Voilà, je l'ai repassé, je l'ai bien plié. Alors pour le coudre, pour faire l'ourlet, donc on le met comme ceci, on l'ouvre comme ça.
Et là, on va faire une petite couture ici en haut et une petite couture également comme ça en bas. Alors maintenant, on coupe légèrement les angles. Une fois qu'on a coupé les angles, on le retourne comme ceci, on le met à l'endroit. Et ben le petit truc, la petite mousse, on la met à l'intérieur. Et on commence par coudre toujours le côté ouvert. J'ai mis du tissu pour avoir un joli point d'arrêt. Maintenant on continue, on va coudre nos cercles. Alors, je vous explique juste un petit truc. Si on coud ici, sur notre bord ici, il faudra rajouter des marges pour découper. Et ça, on veut pas ajouter de marge. Il faut que notre cercle soit bien ici de cette taille-là. Sinon, ça va changer la longueur de notre tissu. On peut pas, le tissu, la circonférence de notre cercle. Hein. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, on va faire une petite couture environ à 5 mm ou à 3 mm des deux côtés. Comme ceci. Donc, on va faire une petite couture ici comme ça, juste parallèle à notre trait. Et une deuxième ici. Le deuxième, ça nous aidera ensuite pour couper. Ici sur le bord, ça sera beaucoup plus pratique. Donc on fait deux coutures. Une couture comme ça et une deuxième là, à quelques millimètres. Donc au milieu, on a environ 5 mm ici. On fait au mieux. Alors ici, c'est pas très grave si on coupe pas droit. Bien sûr, il faut pas dévier non plus énormément. Mais si c'est pas droit, c'est pas très grave. Puisqu'ensuite on va faire une couture zigzag dessus. Voilà, alors on prend notre mousse et on va la mettre au milieu de notre tissu. On va la prendre en sandwich. Ah, je me suis gourée. Il faut que le cercle il soit ici, sur ce côté-là. Donc je redessine ici le cercle. Et voilà, c'est parti pour les deux coutures. Donc les 4 coutures même, puisque une ici à l'intérieur et une un petit peu à l'extérieur à quelques millimètres. Et ici on fait la même chose. Et quand on garde le tissu comme ça carré, c'est plus facile de coudre les arrondis. J'ai mon trait ici, là, voilà mon cercle. Et mon aiguille qui est juste derrière, donc à quelques millimètres. Donc il suffit de se positionner ici par rapport à votre pied de biche, de mettre ça comme ceci. Je pense que je ne sais pas si on arrive bien à voir parce que c'est pas facile de loin. Mais bon, voilà, ça quelques millimètres près. C'est pas très grave si c'est pas non plus droit. Hein. Je vous montre, puisque là on ne voit pas de l'autre côté. Je vais vous montrer. On a ici la ligne et j'ai cousu juste derrière, à quelques millimètres. Voilà, ça c'est fait, donc je vous remontre. Voilà, c'était... Donc on a une couture ici, une deuxième ici, et ici il y a notre ligne, notre patron, c'est là où on va découper. Et je vous disais que c'était plus facile à découper avec deux coutures au milieu. Pourquoi? Parce que si on coupe là, vous voyez, regardez, si on coupe comme ça ici, ça rebondit, c'est super difficile à découper. Et des fois le tissu derrière remonte, devant ça remonte, donc ça c'est pas pratique du tout. C'est plus pratique de faire deux coutures et ensuite, voilà, on peut couper notre cercle tranquillement ici sur notre ligne. Maintenant on le découpe à la taille qu'on l'a bien sûr bien dessiné, hein. Voilà, vous voyez, pour découper, c'était extrêmement rapide et pratique, hein, quand on fait les deux petites coutures. Vraiment. Je vous conseille vivement de faire ça à chaque fois. Et voilà.
On a de nos deux jolis cercles. Et maintenant, eh ben, on va faire un point zigzag. Pour pas que ça s'effiloche ici, même si ça n'a pas tendance à s'effilocher ce tissu-là quand même. On va faire ici un tout petit point zigzag tout autour. Les deux. Alors je vous montre sur ma machine pour le point zigzag la longueur et la largeur. Sauf que bien sûr ça dépend des machines. Donc moi j'ai mis sur 1 la longueur et la largeur va être sur 3. Donc c'est pas très large. Voilà. Et donc comme je disais, il faut voir sur votre machine et faites surtout des essais avant. Et lorsque je couds le zigzag, je fais un point sur le tissu et un point vers l'extérieur. Il y a différentes façons de réaliser le point zigzag. On va venir mettre notre petite languette en haut pour porter le couvercle. Donc elle va venir se poser comme ça ici. Voilà, on va la coudre comme ceci. Donc on la met au milieu. On fait un repère de 5 cm ici pour la positionner. Alors déjà, bien sûr, on prend le plus grand cercle. Hein, c'est celui donc pour le couvercle. Le petit, c'est le bas de notre boîte. Donc j'ai mis des repères ici à 5 cm. Là et là. On fait un petit pli ici, hein, parce que ça va être cousu. Donc ici d'1 centimètre. Voilà notre petite languette pour le couvercle. Et on va coudre ici sur le bord à 1 cm, ici des deux côtés. Là, je vais vous montrer. Donc on coud ici. On laisse ici 1 cm. Et on fait la même chose ici, là. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, on a nos petites languettes pour soulever le couvercle. Et là, on fait, vous voyez, on les voit à peine. Hein. On fait des beaux points d'arrêt pour pas que ça fasse des gros nœuds ici. Ça serait pas très joli sinon. Donc on fait attention à ça surtout. Allez, on continue. On prend nos derniers coupons. Ici, on a notre mousse. Donc on la place bien ici sur le bord de notre tissu. Une fois que c'est épinglé, on va faire une toute petite couture ici sur le bord, sur les deux, à peine 5 mm, hein, c'est juste pour qu'ils tiennent bien en place. C'est fait. Maintenant, on les met comme ceci, l'un sur l'autre. Maintenant, on va coudre là et là, et on laisse un bon centimètre de marge. Ça, alors, on coud la mousse avec, hein, bien sûr. On n'hésite pas à la prendre dans la couture. Hein. C'est cousu. Maintenant, on va couper un peu la mousse qui dépasse ici. Ici, un petit peu. Maintenant, on ouvre un peu les coutures ici. On ne va pas passer de fer à repasser parce que ça peut écraser la mousse et la brûler. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va passer ici, comme ça, par-dessus. On fait attention à ce que ce soit comme ça, bien. D'accord, voilà. Donc, ici, on la passe comme ça, le tissu par-dessus. On fait une couture ici tout autour, finement sur le bord. Et on refait le point zigzag comme pour l'autre. On se place à 4-5 mm du bord. On fait au mieux. De toute façon, après, il y aura le point zigzag. Voilà, donc juste une couture et ensuite le point zigzag comme pour les cercles. Voilà, maintenant on va épingler le couvercle et le fond de notre boîte. Alors si vous voulez, vous pouvez faire bien sûr le couvercle beaucoup plus petit. Là, ça nous laissera la possibilité de l'élever un peu. Si des fois on met des bouteilles, des petites bouteilles démaquillantes, peu importe.
voilà, on aura la possibilité de pouvoir le agrandir, si vous voulez, un peu notre boîte, en tout cas en hauteur. On va épingler celui-ci sur celui-ci, celui-ci sur celui-ci, endroit contre endroit. Il vaut mieux mettre plus d'épingles que pas assez. C'est pas compliqué parce que c'est quand même assez rigide. Donc du coup c'est vraiment pas compliqué de les épingler ensemble. Hein. Voilà, donc j'ai vraiment bien chargé en épingle, hein. En pince là, pardon, mais bon. Et ensuite, quand on va coudre, on va cuidre, oh là là, je suis partie là. On va coudre de ce côté-là, sur la machine, ici. Pas comme ça, mais comme ça. Je vous montrerai ça sur la machine. Hop, on dirait un petit manège. Allez, on va faire l'autre maintenant, on va épingler l'autre. Et voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va coudre ici autour et ici. Et donc, je vais faire largeur du pied de biche. Vous pouvez bien sûr laisser 1 cm, mais largeur du pied de biche, ça suffit largement. C'est quand même assez solide. C'est parti pour la couture. Alors donc, lorsqu'on coud celui-ci, on le coud de ce côté-là. Hein, on baisse comme ça, on va abaisser comme ça pour coudre tout autour. Voilà, on y va tout doucement. Je vais vous montrer. Voilà, ici, si je continue à coudre, il y aurait un faux pli. Ça ferait un pli ici. Donc, ce qu'on fait, on soulève le pied de biche et hop, on appuie le tissu comme ceci ici. Pour pouvoir continuer à coudre. Et on continue. Faites attention, bien sûr, à ce que le tissu reste toujours bien l'un sur l'autre. Hein. Vous voyez, je suis toujours obligée de soulever le pied de biche et mettre mon tissu en place. Ça, c'est super important hein, de faire ça. C'est carrément indispensable pour pas avoir de faux plis et pour pouvoir bien prendre les arrondis. C'est cousu et bien maintenant il reste plus qu'à les retourner. Donc vous voyez, c'est pas très grave si c'est pas de 100% droit, hein, vous inquiétez pas. Ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à coudre des boîtes. C'est super mignon pour offrir aussi. C'est pratique et vous pouvez laisser libre cours à votre imagination par rapport aux couleurs. On peut faire quand même beaucoup plus et faire plus de couleurs. En ce qui concerne le couvercle, vous pouvez donc le faire un petit peu plus petit. Voilà, moi j'ai voulu le faire plus grand puisque c'était pratique pour mettre ce genre, par exemple, si on met des petites bouteilles à l'intérieur qui dépassent un peu, on peut toujours le fermer. Et voilà, le couvercle, on peut l'agrandir, donc comme ça la boîte, la rehausser de plusieurs centimètres. Donc c'est ça qui est super pratique. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous, à bientôt.